Bonjour à tous, c'est Manga FR et j'espère que vous allez bien. Depuis que Demon Slayer s'est terminé, les avis de puissance sur ce manga sont assez compliqués. Les deux rangs de puissance qu'on oppose souvent et qui suscitent à beaucoup de débats, c'est le rang de lune supérieure ainsi que celui de pilier. Les lunes supérieures sont les démons les plus puissants de Demon Slayer et hormis Tanjiro mode démon, on dit souvent qu'il n'y a aucun démon à leur taille. Et même la différence de puissance avec les lunes inférieures est tellement gigantesque que les piliers en tue une dizaine sans aucune difficulté. Mais un démon qu'on oublie souvent quand on parle de démon puissant, d'ailleurs c'est un de mes personnages préférés, et bah il s'agit bien entendu de Nezuko. Et la question qu'on se pose quand on parle de Nezuko et de puissance, est-ce que Nezuko a son prime et sa forme démoniaque, donc elle a atteint le niveau de lune supérieure, et si oui, laquelle? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo les gars, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si mon travail vous plaît. Allez, on commence. Donc, Nezuko forme démoniaque, on l'a vu deux fois à l'œuvre. Une fois contre Daki pendant l'arc du quartier des plaisirs, et la deuxième fois durant l'arc des forgerons face à la quatrième lune supérieure. On va voir tout ce que Nezuko a réalisé et essayer d'analyser ses actions et voir si elle est bel et bien au niveau de lune supérieure. Alors que Daki allait tuer Tanjiro car celui-ci malheureusement il maîtrisait pas encore à la perfection son souffle, et bah Nezuko elle arrive de nulle part et elle balance un énorme high kick dans la tête de Daki. Et là déjà ça nous laisse un aperçu sur la puissance de frappe de Nezuko juste incroyable. En juste un coup de pied alors qu'elle n'était même pas transformée, regardez dans quel état s'est retrouvé Daki. Bon après oui, elle se fait éclater, mais ça c'est avant sa transformation en mode démoniaque. Nezuko repousse son bras aussi vite qu'une lune supérieure et se transforme en une forme beaucoup plus puissante, la forme démoniaque. Dès la première scène de combat avec cette forme, elle défonce littéralement Daki sans aucune difficulté et même Daki avouera elle-même que la capacité de régénération de Nezuko était bien supérieure à la sienne. Et après avoir utilisé son pouvoir sanguinaire qui est vraiment cheaté contre n'importe quel démon et même contre des lunes supérieures, elle redéfonce sans aucune difficulté Daki. Et là, bah c'est la seule démonstration de force de Nezuko dans cet arc. Et on passe directement à sa démonstration de force dans l'arc des forgerons. Et après, nous allons tout rassembler et enfin analyser sa puissance. Donc, pendant le combat contre la quatrième lune supérieure, donc ça se passe bien après l'arc du quartier des plaisirs, alors que Tanjiro, lui, il galère contre un seul corps de la quatrième lune supérieure, et bah Nezuko, elle bat un corps sans la moindre difficulté en seulement 2-3 pages et elle sauve Tanjiro je ne sais pas combien de fois. Et aussi, on rajoute que bah Nezuko, elle a sauvé Tanjiro de l'attaque du corps principal de la quatrième lune supérieure, alors que Tanjiro, lui, bah il n'était pas capable de le faire, il était seulement capable de le faire de justesse, juste après avoir compris l'attaque. Donc, pour mettre tout ça en commun, vous allez voir, ça va être très simple. On sait que Nezuko est largement plus puissante que Daki, mais malheureusement, d'après Tengen, elle est même trop faible pour être qualifiée de lune supérieure. Et pour ceux qui me diront que Daki n'était pas à sa pleine puissance contre Nezuko, alors déjà, on connaît pas le boost que cela offre à Daki, et même si tout simplement, bah, elle parlait de duo avec son frère. Mais vous allez voir, franchement, parler de Daki, ça va servir strictement à rien. Mais une chose qui va beaucoup nous aider, et vous allez voir, c'est de évaluer le niveau de Tanjiro, Gyutaro et Tengen. Et en analysant le niveau de ces trois personnages, vous allez voir qu'on pourra voir si Nezuko est bel et bien de niveau lune supérieure. Bon, un truc qui va vous paraître choquant, alors que moi franchement je trouve ça totalement normal, mais quand Tanjiro il se met à 100% dans l'arc du quartier des plaisirs, et bah il est relativement du même niveau que Tengen. Parce que franchement, si vous pensez que le Tanjiro contre Daki est de même force que le Tanjiro contre Gyutaro, bah les gars vous faites une grosse erreur en fait. Tanjiro et Tengen ont réussi à rivaliser quelque temps contre Gyutaro. Tengen a sauvé plusieurs fois Tanjiro, mais c'est pareil pour Tanjiro qui a sauvé autant de fois Tengen. Et pour ceux qui vont me dire que Tengen n'était pas à 100% car il était empoisonné, et ben je peux dire la même chose pour Tanjiro car Tengen il dit lui-même que Tanjiro est dans un sale état. Donc vous voyez que les deux n'étaient pas réellement à fond. On note même que Tanjiro a été plus rapide que Tengen pour sauver Inatsuru. Alors qu'en plus, les fils de Daki le
le gêner. On note aussi qu'à ce moment-là, Tengen, il avait attaqué en premier pour attaquer Gyutaro, mais le coup de sabre de Tanjiro, qu'il est arrivé après, il a réussi à rattraper la vitesse du sabre de Tengen. Tanjiro et Tengen se sauvent autant de fois l'un que l'autre. Et on a vu que les deux, quand ils sont en 1 vs 1 contre Gyutaro, les deux ils peuvent tenir que quelques pages. Mais le Tanjiro de l'arc des forgerons est beaucoup plus fort que le Tanjiro de l'arc du quartier des plaisirs. Il maîtrise beaucoup mieux son souffle, il est plus rapide, il est plus réactif, il est plus fort, donc beaucoup plus fort que Tengen. Et pour ceux qui vont me dire, non, mais Gyu il a dit que Tanjiro a atteint le niveau de pilier seulement contre Akaza. Alors, juste les gars, le niveau de pilier, c'est un niveau très aléatoire. Déjà, quand on voit les performances de tous les piliers, vous allez me dire que Tengen, il peut s'asseoir à la table de Gyome et Sanemi. Non. Mais en plus de cela, on rappelle que Daki, à elle seule, elle a tué plusieurs piliers. Donc, la phrase de Gyu, en fait, elle voulait juste dire que Tanjiro, il avait atteint un niveau de pilier élevé, comparable au sien, quoi. Donc voilà, l'argument du niveau pilier, il marche pas du tout. Tanjiro de l'arc des forgerons, il est beaucoup plus fort que Tengen. Et attendez les gars, j'ai oublié quelqu'un. Qui est plus fort que Tanjiro, arc des forgerons, comme on l'a vu au début? Et oui, Nezuko les gars. Pendant que Tanjiro, lui, il galère contre un seul corps, et bien Nezuko, elle bolosse un corps sans aucune pression plusieurs fois. Ils sont obligés d'être à 2 minimum pour la maîtriser, sinon elle se fait n'importe quel corps en 1 vs 1 sans aucune pression, sauf bien évidemment le corps principal. Et même le corps qui a l'air d'être le second plus puissant, même lui, il ne fait rien contre Nezuko en 1 contre 1. Et même le corps que Nezuko a bolos 2 fois, Tanjiro il semble être de même force, voire un petit peu plus faible que celui-ci. Un autre truc sur Gyutaro qui va beaucoup nous aider, c'est son poison. Et Muzan il dira même que Gyutaro il aurait pu gagner si celui-ci il avait empoisonné tout le monde dès le début. Donc en gros Gyutaro il était bien plus fort que Tanjiro ou Tengen en 1 contre 1 parce que Tanjiro il était dans un sale état et que Tengen lui il était empoisonné. Alors qu'on a vu avant que le poison fasse vraiment effet sur Tengen, Tengen il rivalisait sans problème contre Gyutaro et même parfois avec Daki en plus. Et même Gyutaro il semblait bien insister que c'était le poison qui allait tuer Tengen et pas vraiment lui en 1 contre 1. Sans les effets du poison, Tengen a même failli tuer Gyutaro en 1 contre 1 et même Gyutaro semblait choqué et il le complimentera. Et là vous vous demandez pourquoi je parle de sans poison alors que ça fait partie de l'arsenal des techniques de Gyutaro. Et bien c'est parce que contre Nezuko, le poison aura 0 effet. Le poison de Gyutaro, concrètement, c'est vraiment sa technique la plus efficace, on va pas se mentir. Et ça va servir à rien contre Nezuko parce qu'elle est totalement immunisée contre le poison. Et même le pouvoir sanguinaire de Nezuko, il a énormément des effets sur les démons, donc c'est très gênant pour Gyutaro même. On a vu que sans les effets du poison, Gyutaro semblait être du même niveau que Tengen, voire un peu plus fort, c'est comme vous voulez. Tanjiro à 100% du quartier des plaisirs était aussi relativement du même niveau que Tengen. Mais Tanjiro de l'arc des forgerons, cette fois, il est beaucoup plus fort que Tengen. Et ce Tanjiro est lui-même bien moins fort que Nezuko. Donc, vous savez quoi? Même si vous me dites que Gyutaro, il est beaucoup plus fort que Tengen, même sans poison. Mais genre, regardez la différence de niveau qu'il y a entre Tengen et Nezuko, c'est vraiment abusé. Et pour confirmer cela, vous savez que la différence de puissance entre chaque lune supérieure est juste démentielle franchement. Et ça sert à rien de comparer les lunes supérieures entre elles vu qu'on a directement le classement et c'est en rapport avec la puissance. Tanjiro lui il a rivalisé contre un corps de la 4ème lune supérieure. Certes son pouvoir est divisé mais là on parle de la 4ème lune supérieure beaucoup plus forte que la 5ème lune supérieure, elle-même beaucoup plus forte que Gyutaro qui est seulement la 6ème lune supérieure. Et Nezuko elle à elle seule elle est beaucoup plus forte qu'un corps. D'ailleurs, on pourrait peut-être même voir si elle pourrait prendre les 2 corps les plus faibles en même temps. Petit bonus, Tanjiro et Muchiro n'ont pas réussi à toucher le premier corps du premier coup de la 4ème lune supérieure. Alors que Nezuko, elle, sans être transformée, elle a totalement touché le corps. Muchiro, forme de base, lui, il est capable de stopper un coup de la 5ème lune supérieure. C'est juste pour vous rendre compte de la puissance des corps. Alors que Tanjiro, lui, en vitesse de combat, il était quasiment capable de toucher Gyutaro alors qu'il était dans un sale état. Alors que là, il est beaucoup plus fort que contre Gyutaro. Donc, avec ce qu'on vient de voir, oui,
Nezuko, elle est bel et bien de niveau lune supérieure. Et si je devais la classer, franchement, je la mettrais peut-être au niveau de la 5e lune supérieure, voire un petit peu plus forte au vu de sa prestation sur les corps de la 4e lune supérieure. Et là, même si c'est pas en rapport avec le titre de la vidéo, je pense que certains se sont demandé, bah du coup, quels piliers peuvent battre Nezuko? Eh bien, je vais vous la faire court, mais Nezuko bat tous les piliers. Wow, calmez-vous, là vous êtes tout tendu, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi Nezuko, elle poutre même Gyomei, oui Gyomei. Alors, on est bien d'accord avec ça, mais le fer des sabres des pourfendeurs se trouve dans le mont Yoko, la montagne étant le plus proche du soleil. Et les minerais présents sur cette montagne, eh bah, ils absorbent la lumière du soleil. C'est donc pour cela que les pourfendeurs, eh bah, ils peuvent tuer les démons avec ce sabre, et pas avec un sabre normal. Mais le problème, bah, Nezuko, elle est immunisée contre le soleil. Le soleil, il ne lui fait absolument rien. Alors que même Muzan, il est pas immunisé contre le soleil. C'est comme Tanjiro mode démon qui était immunisé contre le soleil et par conséquent, même les sabres ne pouvaient pas le tuer, les sabres des pourfendeurs. Et ça serait pareil avec Nezuko en fait. Même si on la décapite avec un sabre de pourfendeur, bah ça serait comme avec un sabre normal, ça lui ferait rien. Le seul moyen de tuer Nezuko, c'est de détruire absolument toutes ses cellules dans un court laps de temps. Mais même Yorishi, le meilleur pourfendeur de l'histoire, même Muzan c'était une merde à côté de lui, et bah il n'a pas été capable de faire cela. Donc oui, sur le papier, bah oui, Gyomei il est bien plus fort que Nezuko, mais en combat, bah Gyomei ne pourra pas tuer Nezuko, et il va se fatiguer, se fatiguer, etc. jusqu'à ce que Nezuko bah l'emporte.